La French Tech ce matin avec Anthony Morel. On est ravis de recevoir Jean Paoli, fondateur et PDG d'Okugami, Deep Tech spécialisé dans l'intelligence documentaire. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez un profil très très riche et on va y revenir bien sûr. D'abord d'Okugami, plusieurs millions de documents traités par mois dans des secteurs comme l'assurance, la santé, la fabrication. Dites-nous exactement ce que vous faites. Rappelez-nous ce que fait Okugami. Déjà, merci de m'avoir invité. Écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme les documents complexes qui sont importants pour la marche d'une entreprise en données exploitables. Et tout ça pour accélérer les processus métiers. Donc, par exemple, pour l'assurance, c'est pour accélérer le traitement des dossiers pour les assurés. Dans la pharmacie, c'est pour accélérer les développements de médicaments. Dans la fabrication, c'est pour accélérer les processus de création d'objets, etc., etc. Et tout ça, ça a besoin. Aujourd'hui, ça marche sur des documents complexes. Les documents complexes de 10, 20, 50, 200 pages, où il y en a des milliers. Et bon, en gros, c'est l'essence de l'entreprise. Anthony Morel, Jean Paoli, c'est une légende de l'informatique. Il faut quand même le rappeler. Oui, c'est ça, parce qu'au-delà de Okugami, il faut quand même le dire, parce que tout le monde ne vous connaît pas, même si tout le monde, utilise des outils que vous avez conçus au quotidien. C'est ça qui est dingue. Jean Paoli, c'est le concepteur, je parle sous votre contrôle, du XML, donc qui est un langage universel qui sert à faire communiquer les logiciels et les sites web entre eux. Et c'est l'un des concepteurs aussi des formats .docx. Alors le .docx, c'est en gros, quand vous ouvrez un fichier Word sur n'importe quel appareil et à partir de n'importe quel logiciel, le fait qu'on puisse l'ouvrir, c'est grâce à ce format-là. Donc ça veut dire qu'à chaque fois aujourd'hui qu'on ouvre un fichier Word, on vous doit quelque chose d'une certaine manière. C'est ça. C'est très gentil. Effectivement, écoutez, moi, je répète, je suis le pur produit de l'excellence française. Littéralement, moi je suis né à Beyrouth, j'ai fait le lycée franco-libanais, je suis venu faire les grandes écoles, etc. Mais surtout, j'ai rencontré les chercheurs de l'INRIA, Gilles Kahn et beaucoup d'autres, qui m'ont invité à rejoindre des startups de l'INRIA. J'ai passé 10 ans et après, Microsoft m'a embauché. Mais donc, ces idées-là, que j'ai implémentées, viennent beaucoup de ces... Et l'idée, c'est aux documents comme contenant des données. Et c'est très beau. LLM, tout le monde comprend ça, mais comment représenter ces documents complexes? Encore une fois, ces documents qui servent au bon fonctionnement de l'entreprise de tous les jours. C'est pas les documents pour aller pour au resto. Et c'est ça, moi je travaille sur ça depuis des années, et les étapes XML, DocX, tout ça, ce n'était que des étapes pour accélérer le fonctionnement. Vous avez choisi d'ouvrir d'Okugami en Europe, une filiale en France. Oui. On se demandait tout à l'heure avec Anthony Morel pourquoi vous étiez revenu, parce que vous avez vraiment un regard très international de l'économie, des chances de part et d'autre. Pourquoi vous avez pris cette décision? Bon alors, bien sûr, de façon sentimentale, moi je suis attaché à la France, à l'Europe, etc. Mais mettons ça de côté, il y a deux choses essentielles. La première, c'est bien sûr les talents. Alors, c'est vraiment, on répète ça, mais moi, par exemple, aux États-Unis, toute mon équipe scientifique, c'est des Français qui habitent là-bas, entre Palo Alto, Seattle, New York, etc., Canada. Ça s'est passé naturellement. C'est une équipe de 10 scientifiques de haut niveau qui publient, etc. Et l'autre, c'est aussi le côté, donc l'énergie autour des LLM open source, c'est vraiment ici. Enfin, bien sûr, il y a les Chinois qui font DeepSeek, mais l'énergie sur Mistral, sur beaucoup d'autres, il y a des laboratoires, et ça, l'open source des LLM, moi je n'utilise pas les modèles frontières, comme ils appellent ça, les gros modèles, j'utilise et ça, je voulais faire partie de l'endroit où ça se passe, ce qui est ici. Et il n'y a pas une différence de mentalité entre les deux écosystèmes? Vous qui avez passé plus de 20 ans aux États-Unis chez Microsoft, quand vous revenez en France et que vous voyez l'écosystème de l'innovation, est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre les deux? Écoutez, premièrement, je vous l'ai déjà dit juste avant, moi je ne comprends pas la morosité qui se passe ici. Mais vraiment, je ne comprends pas ça. Moi, j'observe depuis 1 an et demi ce qui se passe avec le forum de l'IA, etc., une énergie et des talents extraordinaires. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, au niveau des entreprises, les besoins des entreprises, au niveau de ce qu'Okugami propose, ils sont immenses. Regardez les secteurs de la pharmacie, du nucléaire, de l'assurance, etc. L'Europe
ça marche sur ça. Mais vous n'avez pas l'impression, l'impression qu'on a quand on va aux États-Unis versus ici, c'est que là, on est en train d'ergoter sur la taxe Zuckman, par exemple, pendant que aux États-Unis ou en Chine, ils sont en train d'inventer le futur, quoi. Voilà, de parler de robots humanoïdes, les LLM les plus avancés, etc. Et on a l'impression, nous, de se replier sur nous-mêmes. C'est pas le sentiment que vous avez, vous, quand vous revenez ici? Écoutez, moi, je vois, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de talent. Je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui dans la morosité ambiante, je répète ça, mais quand je vois ça de l'extérieur, la puissance économique de l'Europe est comparable à celle des États-Unis. À certains moments, il faut regarder les forces vives. Et je peux vous dire, j'ai fait le tour de beaucoup de laboratoires ici, en France, en Europe, c'est les meilleurs. Pour autant, les talents que vous avez utilisés, vous l'avez dit, ils sont français, mais ils sont vite partis aux États-Unis. Est-ce que le travail, est-ce que les talents sont assez valorisés, sont assez payés en Europe? Bah, évidemment non, évidemment pas. Encore une fois, la puissance économique à peu près semblable, les investissements 10 fois moins. Et ça, il faut se réveiller. Ouais. Mais encore une fois, moi je viens ici, vous savez, pour une start-up, c'est difficile. Le but pour Dokugami, c'est d'avoir des effectifs égaux entre les États-Unis et l'Europe. Donc vraiment une société des deux côtés de l'Atlantique, parce qu'on y croit. Et je pense que beaucoup d'autres personnes y croient. Ça fait beaucoup de bien d'entendre ce que vous avez à dire. Merci beaucoup, Jean Paoli, fondateur et PDG d'Okugami, d'être venu nous voir ce matin. Merci avec Anthony Morel dans la French Tech.